est très intéressant, mais très 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 différent aussi. Il s'agit de... Ah mon dieu, pourquoi il y a une image sur le côté? Ah, il y a une image sur le côté. Mince alors. Attendez, je recharge juste... c'est quoi? C'est la slide 68. Écoutez, je ferme et je relance. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Une image sur le côté? J'ai rien vu, moi. Moi, il y avait un truc très chelou. Il y avait un truc très chelou. En fait, il y avait la cover, tu vois, la cover jolie là à gauche. Et en fait, sur le côté gauche, il y avait un. Ah oui, il y avait un petit bout. Ouais, il y avait un tout petit bout. Voilà. Et j'étais genre. Qu'est-ce que, Nani? Et donc, je vais vous parler de A Sign of Affection, qui est donc pareil, une nouveauté qui sort cette semaine. Un shoujo, pour le coup, extrêmement attendu de ma part, parce que c'est un titre qui nous vient du magazine Dessert, un de mes magazines de prépublication de shoujo préférés. Pour vous dire un peu, chez Dessert, vous avez par exemple Mon colloque d'enfer, vous avez par exemple l'autre titre qui est actuellement en cours chez Akata, à savoir À tes côtés de Molino Megumi. Vous avez également cet excellentissime titre de chez Kana, J'ai que la fin, hashtag je n'ai pas de petite amie. Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, qui est excellentissime aussi. Je crois qu'il s'est terminé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, donc bientôt on aura la fin. Et donc il y a des titres donc shoujo, puisque c'est le thème des magazines en question. Et à chaque fois, je trouve qu'ils arrivent à avoir ce petit quelque chose qui va les rendre plus intéressants parfois que d'autres histoires. Et dans le cas de Sign of Affection, concernant, on le sait, hein, toutes les thématiques très engagées de la maison d'édition Akata, on ne pouvait pas faire meilleur shoujo, puisqu'on va ici parler d'un handicap, même si visuellement vous ne le constatez pas, il y en a un, puisqu'en fait notre héroïne, qui s'appelle Yuki, qui est étudiante, voilà, c'est très cool, un shoujo qui ne se passe pas au lycée, 10 points. Donc on est à la fac, et Yuki en fait est malentendante. Je ne sais pas si c'est le terme exact, puisque je ne sais pas s'il y a des subtilités pour chaque degré d'audition ou de pas audition qu'on a, mais en tout cas, elle n'entend pas. Elle a des petits appareils qui lui permettent quand même peut-être de capter des sons, mais d'une manière absolument pas bien gérée. La science n'est pas assez développée encore aujourd'hui, je crois. Et par conséquent, elle communique avec le langage des signes. Et un des trucs que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que du coup, les autrices, puisqu'elles sont deux, en fait, c'est un duo d'autrices qui nous a créé cette histoire, c'est Sue Morishita. C'est deux personnes du coup qui travaillent ensemble, et en fait elles ont expliqué tout au long du livre qu'il existe en fait au Japon deux langages des signes. Il y a le langage... attends, je reprends les termes exacts. Ce sera peut-être mieux plutôt que de faire des trucs un peu approximatifs, parce qu'en fait on a le langage en gros qui reprend exactement la langue japonaise avec sa grammaire et son ordre, et t'as le langage des signes où en fait c'est une nouvelle grammaire, c'est une nouvelle manière de composer tes phrases, etc. T'as probablement l'international et la version japonaise. Non, c'est deux versions japonaises. Deux versions japonaises carrément. Ouais, c'est carrément deux trucs japonais. Attends, je sais pas si ça doit être entre les chapitres. Voilà, c'est ça. Il existe deux langues des signes japonaises aux grammaires différentes, la langue des signes japonaise et le japonais signé. Et en fait, on nous explique que la grammaire en japonais signé suit la même logique que celle de l'expression écrite japonaise, tandis que la langue des signes japonaise a une grammaire qui lui est bien spécifique. Donc, c'est deux manières de communiquer. Du coup, dans le manga, ils utilisent le japonais signé. Donc, si jamais des gens veulent s'inspirer des signes qui sont faits dans le manga, sachez que c'est du japonais signé et non pas l'autre. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, c'est vrai que la langue des signes, elle aurait pu être universelle. Mais non, chaque pays, on pourrait dire que chaque pays a son propre langage des signes, et on a un raid. Merci beaucoup à DC Podcast. C'est adorable. Merci beaucoup pour le raid. C'est très gentil. Je suis en train de parler d'un manga qui parle d'une personne malentendante qui du coup communique avec le langage des signes, un des deux langages des signes japonais qui existent là-bas. Et en fait, ce qui est vraiment magnifique, c'est que du coup, elle vit dans un monde sans son, en fait, tout simplement un monde très silencieux, mais malgré la différence qu'elle a avec le reste des autres étudiants, elle arrive quand même à voir ce qu'elle estime être une vie d'étudiante normale. C'est-à-dire qu'elle va à la fac, elle a des copains, elle a des copines, elle fait des activités, elle va faire du shopping, elle va boire un coup, elle arrive à faire des choses d'un point de vue social qu'elle estime être normales. Et donc, elle est très contente
par rapport à ça pour elle-même. Elle est très contente. Mais on peut vite se rendre compte que c'est quand même pas du tout simple à vivre via des petites anecdotes qui se produisent dans le récit, comme par exemple dès le tout début, la rencontre entre du coup le héros et l'héroïne qui se fait dans un wagon, puisqu'il y a un étranger qui essaye de demander son chemin à notre héroïne, qui du coup ne l'entend pas. Elle essaye de lire un peu sur ses lèvres, mais elle se rend bien compte que, en fait, non, elle comprend pas qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur, au secours. Et là, c'est là que arrive à la rescousse, du coup, notre héros, qui alors lui est le mec le plus polyglotte du Japon, je pense, puisqu'a priori, il parle plein de langues. Et alors, je suis assez épatée. C'est pas que j'ai un vilain a priori sur les Japonais et leur maîtrise des langues autres que la leur, mais quand même, je dois avouer que j'en ai un. Du coup, je trouve ça super stylé d'avoir mis un héros comme ça, puisqu'au contraire, il est très très ouvert sur le monde de manière générale. Et du coup, ce qui est très beau, c'est la manière aussi dont c'est raconté et mis en page. Quand lui va rencontrer Yuki, en fait, pour lui, ça va être un nouveau monde qui arrive dans sa vie, parce que lui, il est habitué à voyager, il parle anglais, il parle un peu allemand, il parle plein de langues, et il n'est pas timide, il parle avec tout le monde, il a le contact facile, mais c'est pas quelqu'un d'extravagant non plus, hein, c'est quelqu'un de quand même assez calme, et qui va être très très amusé du coup, par toutes les réactions de Yuki, qui est très mignonne, et il va petit à petit entrer dans son monde, et elle va lui apprendre du coup un peu le langage des signes, et pour lui qui est un amoureux finalement des langages, ce n'est qu'un langage de plus à apprendre, et voilà, ça va vraiment se faire vraiment petit à petit. Les dessins sont très beaux en plus, hein, c'est très doux, mais en même temps c'est le style de Sumu Ishita, donc ça clairement on est parfaitement dedans. Et en fait, si on est sur un récit que je trouve quand même plutôt mature pour quelque chose qui se cadre juste shoujo, puisque on a tendance, enfin les maisons d'édition, les magazines de prépublication, des fois se permettent de mettre ça dans d'autres types de magazines, mais là enfin pour un shoujo, je pense que l'un des points qui me fait le plus penser à on est sur un récit plutôt mature, c'est le fait que les protagonistes ne soient pas au lycée, ils sont à la fac, ouais. Et ils ont pas tout à fait les mêmes problématiques que quand on est au lycée. Là en fait il y en a un, il a un job, il passe son temps à voyager tout le temps à droite et à gauche. Elle, du coup, elle vit sa vie d'étudiante. C'est pas les mêmes libertés que quand on est un lycéen. Donc, c'est vraiment des perspectives vraiment différentes à mon goût dans le récit. C'est hyper agréable, c'est assez frais à ce niveau-là. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir lu que 15 pages du bouquin, tellement je l'ai fini vite. J'étais en mode, attendez, il s'est quasiment rien passé dans l'histoire, j'en veux encore. Parce que ça avance, c'est bizarre, ça avance vite et en même temps, c'est pas si rapide que ça. J'ai l'impression, et pourtant c'est une taille de manga plutôt normale, hein, tu vois, c'est pas hyper épais, mais c'est pas trop peu non plus. Et il y a tous les personnages sont hyper intéressants. On a donc le héros, je vous dis, voilà, qui est hyper intéressant parce que déjà, c'est un japonais qui n'existe pas. Hein. Il parle 10 langues. Je sais pas quel japonais fait vraiment ça. Mais peut-être que c'est moi qui suis dans des a priori qui datent et qu'en fait, aujourd'hui, d'un point de vue plus moderne, en vrai, les japonais sont plus ouverts sur l'extérieur. Et pour de vrai, tout simplement, ils s'améliorent également dans la maîtrise des langues. Et c'est moi qui reste sur des vieilles manières de penser. d'un truc à l'autre, quand même. Je pense que tu vas vite en besogne. Mais il doit quand même y avoir des japonais qui, effectivement, parlent très bien plusieurs langues. Il y en a, c'est évident. Écoute, je ne les ai pas rencontrés, hein, en tout cas moi personnellement, mais ce personnage est vraiment très très intéressant. Il est très charismatique et il a ce petit côté très très rassurant par rapport à Yuki, puisqu'il va être extrêmement bienveillant avec elle. Il a une curiosité très saine par rapport à son handicap, parce que il le dit lui-même d'ailleurs dans le récit, il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle. Et en fait, alors autant il y a des gens autour qui vont trouver que c'est très indélicat de sa part de poser des questions très franchement sur du coup là tu m'entends pas, ou des trucs comme ça. En fait elle le prend pas mal, parce qu'elle se rend bien compte que en fait il essaye pas de se moquer d'elle, il essaye pas d'être une vilaine personne, il est juste très curieux de manière très naturelle. Et en plus il est super beau gosse, donc alors ça ne gâche rien, hein, ça ne gâche rien. Voilà, c'est très pratique parce que du coup voilà le plaisir des yeux, je veux dire, c'est un des sens qu'elle maîtrise, donc tant mieux en un sens. Et vraiment leur rapprochement qui se fait très doucement et très naturellement, mais c'est pas forcé quoi. Ça va être chacun à son rythme. Elle va beaucoup réfléchir. Il y a des échanges de messages. Personne force. Chacun est un peu libre de rester un peu distant ou de tenter de se rapprocher. Et du coup, vraiment, c'est un petit peu chacun leur tour qu'ils vont aller l'un vers l'autre. Et ça se finit, la fin du tome 1,
j'ai cru un truc et en fait les autrices elles nous ont bien eu. Mais vraiment très très cool. Il y a aussi un autre personnage que je pense qui est intéressant et qui va se développer sur les tomes par la suite, c'est l'ami d'enfance de notre héroïne qui, alors dites-moi, j'espère que je me trompe, mais pour l'instant quand je l'ai vu, il cochait toutes les cases de l'ami d'enfance qui en secret est amoureux de l'héroïne et qui ne fait que la faire chier parce qu'en vrai comme il est fou amoureux, c'est le seul moyen qu'il a de se manifester. Évidemment. Voilà. Mais j'espère quand même que je me trompe parce que là c'est dommage, là c'est trop classique. Mais il est intéressant parce que du coup effectivement lui il maîtrise de ouf les langages des signes aussi, mais il maîtrise tellement qu'en fait limite il est un peu vulgaire avec, tu vois, il fait des trucs comme ça et elle fait oh mais arrête de me parler comme ça. Du coup je me dis oh c'est marrant, il a juste fait 3 mouvements avec ses mains et il est très familier quoi. Voilà, il est très familier et elle ça l'embête un peu parce que du coup il prend trop de liberté. Mais c'est même leur relation encore un peu plus compliquée que ça, mais ouais. Parce qu'il a été un peu, il s'est senti un peu forcé de devenir son ami quand il était petit. Ah, j'ai pensé à ça puisque du coup je crois qu'il le sous-entend à un moment donné et ça m'a rappelé du coup un autre manga qui est sorti chez Kana où il y a pareil un garçon qui est malentendant et qui lui du coup vit hyper mal son handicap par rapport aux autres. En fait il laisse pas trop les autres entrer dans sa vie puisque justement il a eu un ami qu'on a forcé vraiment à maîtriser le langage des signes et tout, donc j'ai fait ce rapport là parce qu'en plus les deux titres sont sortis avec pas trop de distance, tu vois. J'ai lu les deux aussi, c'était un peu confus d'ailleurs, c'était un peu difficile des fois. Je me disais mais au fait c'est qui quand tu dois te rappeler pourquoi il entend lui attends je sais plus, c'est pas le même garçon. Non, parce qu'en plus il y a des designs, enfin non les designs sont pas les mêmes, mais tu sais le mec qui entend pas là c'est un peu le portrait craché du héros ici qui parle plein de langues, alors du coup tu fais ah il y a Bitel qui est là, coucou Bitel. Bon, salut Bitel. En tout cas, sur Science of Fiction, je miserais pas tout de suite sur le triangle amoureux. J'ai pas l'impression que ça soit exactement. Justement, c'est pour ça que je disais, j'espère que je me trompe parce que là, ça serait enfin, dans ma tête, ce serait malvenu de créer ce type de situation. Parce que c'est pas le propos, mais ce personnage, il pue le triangle amoureux, tu vois, je veux dire un peu le. Mais on parle un petit peu des problématiques justement des malentendants. Donc c'est malentendant qu'on dit effectivement sur justement. Tu parlais qu'elle était à la fac. Est-ce qu'on parle notamment de la personne qui va prendre les notes? Ou est-ce qu'elle est seule à travailler à la fac? Est-ce qu'on parle un peu de l'environnement? Elle est avec sa copine qui est là. Et je crois, alors je l'ai pas vue, ou alors si je l'ai vue, ça m'a pas sauté aux yeux, mais il me semble que c'est la copine qui du coup prend les cours, ils prennent les cours ensemble parce qu'effectivement les profs ne donnent pas des cours en langage des signes a priori. Non, effectivement, normalement. Mais après il y a des polycopiés, etc. Je me rends pas compte. Normalement, en fait, tu as une personne son travail, c'est de prendre les notes en fait pour les personnes malentendantes à l'école et au Japon, hein, j'entends. En France, je connais pas les dispositions en France forcément. Et donc donc je me demandais s'ils étaient allés un petit peu loin dans la description de comment c'est d'être malentendant au Japon, quelles sont les difficultés, un peu je disais la vie quotidienne. J'ai mis le lien vers un manga, alors malheureusement qui est que en japonais, qui est en 2 tomes et qui est aussi un shoujo manga que j'aime beaucoup et qui m'avait beaucoup appris sur justement les malentendants au Japon et un peu tout ce qui se fait autour, pas que la langue des signes. Qui s'appelle Kingyoso, ok. Kingyoso, qui est, je vous recommande, qui est génial, qui est super. Mais japonais seulement. Moi, j'attends beaucoup celui-là, Science of Affection. Ça a l'air. J'aime bien le dessin, j'aime bien le sujet. C'est toujours en cours, ça a l'air d'être une longue histoire. Mais en fait, figure-toi que c'est un des rares shoujo, très clairement shoujo, qui a réussi à se frayer une place dans le très très prestigieux top 10 de l'Oricon et toutes catégories confondues. Alors qu'en général, il faut savoir qu'en fait au Japon, dans les charts de vente de manga qui, alors pour le coup, ont des chiffres de vente faramineux par rapport à ce qu'on vend en France, mais c'est quand même pas mal, on n'a pas à rougir. Mais du coup, au Japon, il y a quand même principalement du shonen qui se vend en très très grande quantité. Et ce shoujo, il a réussi à s'immiscer dans le top 10 et du coup c'est une preuve qu'en fait il est très consommé. Alors je pense que le public, je sais pas trop lequel il est exactement au Japon pour lire A Sign of Affection, j'ai pas envie de penser que c'est que des filles, vraiment j'ai pas envie de penser ça, mais très clairement il y a du monde et du coup ça montre que en fait il peut toucher peut-être un plus large public que juste des gens qui aiment lire des shoujo. Et du coup moi je n'avais qu'une envie, c'était de le découvrir et de comprendre pourquoi. Et alors un des points déjà clairement, c'est que il est très agréable à lire.
Voilà, il est aussi très agréable à lire. Tout à l'heure, j'avais déjà dit ça de l'autre titre d'Akata, je crois que mon fils est gay. Oui, c'est vrai. Celui-ci est tout... Alors vraiment, c'était incroyable. Hein. C'était mon pack confort de la semaine. Parce que les deux, le même plaisir à la lecture. Mais pas les mêmes émotions, évidemment. Mais peut-être il y a aussi le format, la prise en main de l'objet. Hein, parce que du coup, pour le coup, j'ai lu les deux sur mon canapé. Et vraiment très, très agréable. Et là, pour le coup, on est sur une histoire vraiment beaucoup plus douce que je crois que mon fils est gay. C'était plus attendrissant. Je crois que mon fils est gay, il y avait des petites émotions un peu différentes. Là, on est sur quelque chose, on est sur un espèce de gros nuage vraiment doux tout le long. Avec un rythme des fois qui se casse puisqu'on ressent le silence par moment et je trouve ça très réussi de la part des autrices mais vraiment on n'a pas de truc trop fort, tu vois, c'est quelque chose de très doux et de très captivant pour autant, tu vois, c'est pas un défaut que ce titre soit doux comme ça. Et le thème, en tout cas pour le peu que moi en tout cas j'en connais, je l'ai trouvé bien traité puisque ça m'a apporté des éléments de réponse sur des questions que je ne me posais même pas. Donc je me suis dit bon, à partir de ce moment-là c'est que ça doit pas être mal. Mais effectivement, après avoir vraiment le vrai avis d'une personne malentendante, ça peut aussi être bien. Mais très clairement, A Sign of Affection, c'est un très bon début pour moi. Et c'est vrai que voilà, le fait qu'il y ait un handicap chez un des personnages, ça rajoute un truc en plus. Il n'y a plus qu'à l'acheter. Ouais, alors vraiment, je pense que tu vas vraiment beaucoup l'aimer. Et il sort en chapitre individuel. En numérique. Aussi, Tout à fait. Ouais. Alors, je vous montre un peu la bogosie du héros. Le héros, on le voyait vraiment pas très bien. J'essaie de vous le montrer un peu mieux là, parce qu'effectivement... Ah, ça marche mieux que chez avec moi, ça. On voit tout flou. C'est peut-être ma... Oh, regardez comment il est beau. Franchement, c'est le perso, je crois que j'ai jamais vu autant de pages qui sont consacrées à son faciès, quoi. C'est hallucinant. Ah, mais après, toi, t'es flou. C'est pratique. Ah, merde. L'héroïne est mignonne aussi, voilà. Elle est très jolie. C'est un dessin... un peu classique, mais très doux. Voilà, c'est des très 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 doux. Attendez, est-ce que je suis... Ouais, je suis nette, c'est bon, je suis redevenue nette. Donc vraiment, encore un grand oui, c'est un double oui là. C'est un double oui pour moi avec Akata cette semaine. Yes. Et je suis contente de constater que Fumble pense comme moi, donc voilà, ça fait plaisir. On va terminer les reviews avec un titre qu'on attendait au tournant, puisque c'est un lien avec une des plus grandes licences de manga du monde. Je n'y vais pas de main morte. Je parle évidemment de Death Note et de son one-shot, les Short Stories. Short Stories.